Oui, parce qu'au final, et ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est qu'au final, ton fils, il t'a connu qu'en chaise roulante. Ah, mon fils avait 7 mois quand je suis tombée malade. Ouais. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, il avait 25 ans. Oui, effectivement. Donc c'est vrai qu'après avoir passé 25 années en chaise roulante, c'est là où à un moment donné, Dieu te pousse à faire un jeûne de 41 jours. Hello les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Et comme toujours, on va recevoir une nouvelle invitée qui va non seulement se faire relooker, mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage bouleversant de cette femme qui, pendant des années, avait le cœur lourd d'incompréhension, lourd de tristesse aussi parfois, car il fallait qu'elle se rende à l'évidence qu'elle allait devoir poursuivre sa vie dans un fauteuil roulant. Alors qu'elle a été le miracle de Dieu pour elle dans sa vie, comment Dieu lui a restitué sa vie. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans le témoignage de Danielle Phipps. Bonjour Danielle. Bonjour Jeanne. Alors Danielle, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation dans cette émission coupée en 4. C'est vraiment un plaisir pour moi et je me réjouis de faire cette histoire avec toi, de faire cette émission avec toi. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai besoin tout d'abord de savoir qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux. Alors avec mes cheveux, allez, un petit égalisage. Oui, égalisation. Une petite égalisation. Ouais. Pardon, une petite égalisation et puis quelque chose de simple, un petit carré. Un petit carré, donc on reprend juste la base. Voilà. On ne redégrade pas, c'est déjà assez dégradé. Non, et puis on lisse. Voilà. Oui, lisse, c'est quelque chose de propre. D'accord, ok. Donc ça, je vais m'en occuper avec plaisir. Donc, passons à présent, Danielle, à ton histoire. Alors toi, tu es d'origine antillaise, par tes deux parents, de la Martinique exactement. Tu es née à Paris. Oui. Tu as grandi à Marne-la-Vallée, au beau milieu d'une famille chrétienne. Tu es l'aînée d'une famille de 3 enfants. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à la base, toi, tu étais quand même plutôt une jeune fille enjouée. Oui, ça me correspond assez bien. Mon frère, ma sœur, des jumeaux, David et Corinne. Et moi, l'aînée, au milieu de tout ça, j'étais plutôt quelqu'un qui riait, qui rigolait beaucoup. Tu aimais la vie? Oui. Tu étais un petit rayon de soleil là où tu étais? En tout cas, j'étais bien présente. Tu étais bien présente. Donc tes parents chrétiens, toi, tu avais déjà, pour toi, jeune fille, déjà une relation avec Dieu? Oui, on a eu la grâce de pouvoir fonctionner avec des parents qui nous ont toujours parlé de Jésus et qui nous ont permis de partager ces moments en ayant des temps avec eux, des temps à l'église, des temps de vie avec les frères et sœurs qui passaient leur temps à la maison. Donc oui, là, mais il y avait toujours une assiette en plus. On avait déjà aussi cette vision de Christ dans notre vie de tous les jours pendant une grande période de ma vie. Ouais, les valeurs de la foi. Une grande partie de la vie, oui. Ouais. Donc on comprend bien, donc, dans ce que tu dis, c'est que déjà tu étais plutôt une jeune fille positive, enjouée. D'ailleurs, la première expérience avec Dieu, tu l'as vécue très tôt dans ta vie. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission coupée en 4, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. On poursuit ton témoignage, Danielle, et on disait à l'instant que ta première expérience de foi, tu l'as vécue alors que tu n'étais encore qu'une enfant. Tu peux nous raconter un petit peu ça? En fait, on a la grâce que les parents aient toujours voulu qu'on puisse avoir des interactions. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de colonies chrétiennes qui se faisaient, et entre autres en Suisse ou ailleurs. Et c'est lors d'une colonie, on était assez jeunes, où j'ai fait une expérience particulière où vraiment, en prenant ma Bible, j'ai vraiment eu un temps où c'était un peu stop dans ma tête. Et je me rappelle de ce jour où j'étais me reculer dans cette chambre qu'on partageait. Et je me suis retrouvée avec ma Bible dans la main. Et là, j'ai vraiment demandé à pouvoir donner mon cœur au Seigneur. Et donc là, tu as senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ton cœur, dans ta vie, déjà en tant qu'enfant? Avec quel âge? Je devais avoir 6-8 ans, c'était à peu près ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Il y a toujours eu une question de qu'est-ce qui se passait. Tu vas à l'école du dimanche, tu vas à l'église, tu t'apprêtes, tu vas, mais il y a quelque chose qui se passe, tu vois, d'apprendre ces versets, de partager avec tes parents. Et il y a des moments où
Quand tu vas à l'école, tu te poses des questions, on te pose des questions. T'es pas là le dimanche? Bah non, je suis pas là le dimanche, je suis à l'église. Et pourquoi tu es à l'église? Et qu'est-ce qu'il fait? Et à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui vient te chercher, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est Dieu vraiment qui venait me chercher. Mhm. Et c'était un moment assez fort, oui, dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu as très vite compris que tu ne pouvais pas juste croire en Dieu, mais il fallait aussi que tu le vives personnellement. Il y a toujours eu ce temps où j'ai eu besoin de palper. Je disais il y a quelque temps qu'en fait, je pense que j'ai toujours fonctionné avec une culpabilité, une peur, quelque chose que je ne sais même pas d'où ça vient en fait, qui faisait que... Tu avais une culpabilité à l'intérieur de toi J'ai- constamment. Je pense que je suis née peut-être avec. J'en sais rien. Ouais. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle m'a bien accrochée pendant longtemps et elle m'a... Mais j'ai toujours su quand même que cette dernière n'était pas à moi. Mais je ne savais pas comment m'en défaire. Ça faisait partie de toi, mais tu savais que ce n'était pas toi. Elle était là, je ne sais pas si ça faisait partie, mais Et de- c'était là. Ouais, mais et pareil, tu avais l'impression que tu n'étais jamais à la hauteur. Ah oui, ça... Daniel, oui, jamais à la hauteur. Ouais. Ouais. C'était vraiment quelque chose qui, là aussi, faisait partie de ton identité. Ça, malheureusement, oui. Oui, oui. Mhm. Toujours la crainte de ne pas être à la hauteur d'eux, de ne pas faire aussi bien ou ce qu'il fallait à un Est-ce temps que tu avais donné. tendance à te comparer aux autres? Non, j'avais juste le sentiment que j'étais pas assez bien. Ouais, pas suffisante. Non. Comparé aux autres, j'avais pas trop l'espace parce que j'étais déjà tellement en confrontation avec moi-même que c'était déjà compliqué, je pense. Mais tu avais des parents qui t'ont sécurisé par rapport à ça, à ton identité, à ta valeur? En fait, on a toujours été un peu poussés à faire des choses. Mais comme je vous ai dit, ce qu'on a vécu plus jeune, ça s'est aussi arrêté. Mon père est parti et donc du coup, les choses ont été différentes. Ouais. Et notre maman a dû tout gérer toute seule Composer pour nous différemment, trois. ouais. Et les positions, moi je suis une aînée, et les positions ne sont pas les mêmes. Les Ouais. devoirs et responsabilités, obligations Bien ne sont sûr. pas les mêmes. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'au-delà même de tes doutes, ou encore de la peur, de la culpabilité, tu vivras un jour un drame. C'est celui de la maladie. Une maladie qui te mènera à vivre ta vie en chaise roulante. Alors, comment as-tu vécu ce moment et quel a été ton plus grand défi? Ben, ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Et donc, on continue ton témoignage, Daniel, pour découvrir ton parcours avec Dieu. Et nous arrivons à ce moment de ta vie où le verdict des médecins tombe, des symptômes arrivent, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on t'annoncera une nouvelle dramatique finalement. Oui, j'ai 20 ans. Je travaille dans une chaîne de restauration et j'ai glissé. J'ai glissé, je me suis cassé le coccyx et je suis enceinte. Donc du coup, il y a plein de choses qui arrivent et une fois qu'on a la connaissance que l'enfant va bien, on se rend compte qu'en fait, moi, physiquement, c'est pas trop ça. Mhm. Mais finalement, on passe et puis j'accouche et tout se passe bien. Mais quand il a 7 mois, mon corps me lâche et je commence à tomber au fur et à mesure. Je commence à avoir des douleurs dans les jambes et puis on se rend compte que je fais une sciatique et j'ai fait une sciatique qui a duré plus de 3 semaines. Et là, les médecins, ils disent, bon, mon médecin traitant, il dit stop, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Mhm. Et quand je vais pour faire cette radio, le radiologue fait les images et quand il a fini, il me regarde, il me dit mais vous êtes venu comment? Ben, je suis venue avec mon conjoint qui m'a accompagnée. Il dit non mais de la salle d'attente vous êtes venu comment? En marchant. Il me dit c'est pas possible, avec ce que vous avez dans le dos là, c'est pas possible. J'avais 2 grosses hernies discales au niveau du sacrum et là c'était un problème. Et là commence un parcours compliqué. Et je rencontre un chirurgien qui me dit « Non, vous inquiétez pas, vous êtes jeune, ça va bien se passer. Je vais vous enlever tout ça et vous allez repartir comme en 40. Mhm. » Sauf que 17 jours après l'intervention, mon conjoint se rend compte que je suis toujours à l'hôpital et que j'ai Parce plus qu'ils de t'ont sensation. opéré de l'hernie Ils en m'ont fait. finalement opéré de ces 2 hernies. D'accord. Et donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est. On sait juste que les jours passent et moi je n'ai pas de sensation. Plus de sensation au niveau Plus de de tes jambes? sensation au niveau de tout le côté gauche. J'ai plus rien du tout. Ok. Et on nous dit rien. Donc, tous les jours, mon conjoint vient me voir et il n'y a rien qui se passe. On lui dit mais non mais
ça prend un peu plus de temps, vous inquiétez pas, les jeunes, ça va bien se passer. Puis au bout de 17 jours, il dit stop. Soit vous me dites ce qu'il en est, soit moi je prends et je pars avec elle. Et finalement, c'est ce qui se passe. Il choisit de me faire sortir de l'hôpital contre avis médical et m'emmener dans une clinique pour qu'on puisse avoir des réponses parce qu'on n'en a pas. Et comme c'était un chirurgien qui était dit à être un ponte, on partait du principe que sa parole était celle qui était la bonne, quoi. Bien sûr. Et le Seigneur m'a fait grâce parce que mon conjoint dit non. Je la prends, je m'en vais. Et quand je vois ce nouveau chirurgien, il me dit ce qui se passe, c'est qu'il a trop gratté une hernie et pas assez gratté l'autre. Donc celle qui a été trop grattée, elle a touché le nerf. Et celle qui n'a pas été assez grattée, elle a repoussé. Oh là là. Donc je me retrouve avec tout ce qui se passe autour de moi, un enfant bébé et une vie que je ne contrôle pas, que je ne gère pas, que je ne comprends pas. Et il s'ensuit un nombre certain d'interventions pour essayer de mettre des choses en ordre jusqu'à ce que une troisième qui fait qu'on pense que c'est bon. Donc on fait ce qu'on appelle une arthrodèse, donc on bloque tout le bas avec une plaque et des vis. Mais ça ne suffit pas. Après sortie de l'hôpital, je tombe de ma hauteur. Et ça, c'est combien de temps après? Là, on est déjà 2 ans après. Donc là, à cet âge-là, tu as 23 ans? Ouais, j'ai 22 ans, quelque chose, oui. D'accord, ok. Et là, par contre, je bascule encore dans un autre monde. Parce que là, j'ai plus du tout de sensation. Et là, les médecins, tout le monde est en panique. Et plus de travail, parce que je travaillais pour payer mes études. Et puis, une fois que j'avais eu le petit, j'avais dû arrêter mes cours. J'ai continué à travailler. Et puis là, t'as plus de notion, plus de repères. T'es dans un autre monde. Et donc, c'est cette hernie qui demeure, finalement, qui ne guérit pas. Mais après, je crois qu'il y a l'annonce d'autre chose derrière tout ça. C'est qu'il y a une maladie qui a aussi été découverte à ce moment-là. Oui, en fait, juste pour te dire, les hernies ne sont plus véritablement le problème. Le problème, c'est le système nerveux. Qui a été attaqué ? Qui a été attaqué. Et en fait, on se rend compte que y a beaucoup de gens qui savent ça aujourd'hui. Il y a des maladies dormantes. Oui. Et il suffit d'une interaction pour réveiller. Okay. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. On a traîné pendant des années, parce que du coup, sclérose en plaques, syndrome de la queue de cheval, tout un tas de choses pour essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui faisait que je n'avais plus cette possibilité. Et puis on s'est rendu compte petit à petit que je perdais aussi les capacités au niveau de mes membres supérieurs. Et je me suis retrouvée avec des compressions médulaires, avec des problèmes qui faisaient que, même de ce côté-là, en fait. Et là, tu as des verdicts qui tombent avec des maladies neurodégénératives qui font que maintenant on comprend mieux. Et donc là, tu as le verdict qui tombe vraiment. Ouais, donc il y a une maladie. Il y a une maladie, un carré, il y a une maladie qui fait que tout mon système nerveux est attaqué. Waouh. Et qui monte jusqu'au cervical. Donc on part du sacrum, donc juste la base de ton dos, et tu remontes jusqu'au cervical. Et là, tout le système est pris. Ce qui expliquait du coup mes difficultés avec mes jambes et mes difficultés avec mes bras. D'accord, ok. Oui, effectivement. Donc c'est vrai qu'après avoir passé 25 années en chaise roulante, c'est là où à un moment donné, Dieu te pousse à faire un jeûne de 41 jours. Ouais, 6 semaines. Ouais. Oui, ça me fait rire parce que c'est vraiment quelque chose de juste qui me nourrit. Tu me parlais de ma foi et c'est vraiment là où il y a eu un temps. Oui, j'ai toujours cru, oui, j'ai toujours su que mon Dieu était là. Oui, j'ai vécu des choses aussi pendant ce temps-là, ces interventions où le Seigneur mettait sa main. Et oui, mais il y a un moment donné où tu es fatigué de ne pas pouvoir aller chez tes amis parce que c'est que des escaliers. Il y a un moment donné où tu es fatigué de ne pas pouvoir recevoir ou aller à des mariages et autres parce que tu n'es pas en état, parce que tu as toujours une cuvette à côté de toi. Parce que, pardon, mais c'est aussi la réalité de la vie. C'était pas la fête tous les jours, tu ne manges pas comme tout le monde, tu peux pas. Ça, c'est compliqué. Et la logistique, on ne se rend pas compte. Mais elle est énorme. Oui. Elle est énorme, elle est très importante. Tu peux pas aller aux toilettes, par exemple, chez tout le monde. Tu vois, ça a l'air d'être dingue de parler de ça, tu vois, mais on pense pas à ça, ouais, mais ça fait partie de la réalité de la vie de tout. Tu peux pas. Ouais. C'est pas possible. C'est trop étroit. Tu vois, donc tu sais que tu vas pas manger, tu vas pas boire, tu sais que tu vas te retenir, tu vas devoir
Pardon, ça semble trivial de parler de ça, mais ça fait vraiment partie de la vie des gens qui se retrouvent dans En ces... chaise roulante, ouais. Oui, oui, vraiment. C'est un autre Mais je pense monde. que c'est bien que tu le précises parce que effectivement, nous, on n'a pas cette conception, on n'a pas ce regard, on ne voit pas ces choses-là, on ne pense pas à ça en fait. Donc effectivement, moi je trouve ça très bien que tu le précises. Mais quand tu dis ça te fait sourire, quand je te dis c'est après un jeûne de Oui, ça me fait 41 jours, sourire mais- parce que tu me parlais de ma foi. Et, Ouais. que vraiment, il y a eu un moment donné où j'ai dit au Seigneur, écoute, moi je t'aime. Et je sais que tu m'aimes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mm. Mais par contre, là, j'ai besoin de palper. Je fais 47 kilos, je suis fatiguée. Bien sûr que je fais des choses. Hein. Je suis présidente d'événementiel de mon village. Je suis impliquée dans mon église. Bien sûr que je fais des choses. Mais il y a quelque chose qui fait que en moi, ça boue. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque ou qui ne va pas. Mm. Seigneur, tu m'aimes. Là, j'ai besoin de te palper. Et je dis quelque chose que d'autres ont trouvé assez... pas comme il fallait. Mais je dis, Seigneur, mon Dieu, tu m'aimes. Alors je te demande vraiment, soit tu me prends, soit tu me donnes tout. Ouais. Et c'est en ça que ça me fait sourire parce que, Une sacrée prière. ouais, c'est ça. C'est que je me suis sentie et en capacité de pouvoir dire à mon père que je n'en pouvais plus, Mm. et aussi en possibilité d'être dans un tel lâcher que j'étais persuadée que j'allais avoir une réponse. Quelle qu'elle était, j'allais avoir une réponse. Mm. Et c'est ça qui, en fait, qui me fait sourire, c'est que dans mon cœur, à ce moment-là, c'était tellement une paix quand j'ai posé ça au Seigneur, que quand cette réponse est arrivée, c'est-à-dire que quand mon ami est venu me voir en me disant « Je viens te voir, je pense à toi et qu'il a prié pour moi, qu'il a fait monter que je devais faire un jeûne de 41 jours, c'était une relation. Parce qu'en fait, le jeûne de 41 jours, c'est pas quelque chose que tu as ressenti personnellement. Non, C'est une personne qui est venue te dire que tu devais rentrer dans ce jeûne-là. c'est Tu une, l'avais personne, reçu pour toi. c'est une personne qui pensait à moi pendant Ouais. qu'elle était elle-même en jeûne, qui a fait 100 km pour venir me voir Ok. et qui, en me voyant aussi mal, a pris le temps de prier avec moi et pour moi. Ok. Et durant une de ces prières, ce jeûne est venu. Et quand il me l'a dit, ça a été une connexion. Vraiment, c'était la réponse à ce que j'avais posé quelques jours avant à mon Seigneur. Je l'ai reçu comme... Le 41 jours ne m'a jamais surprise. Ça t'a pas étonné. Pas du tout. Pour toi, c'était évident qu'il fallait faire ça. Il fallait le faire. Le temps n'était pas important, en fait. Ouais. Et c'est donc dans ce processus-là, pendant ces 41 jours, donc tu as vécu une expérience particulière avec Dieu, une intimité nouvelle avec Dieu, des révélations sur toi-même aussi, parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur soi dans les moments comme ça. Et donc, quand les 40 jours passent, ces 41 jours passent, qu'est-ce qui se passe? T'es guéri? Ah, pas du tout. Il se passe quoi? Alors, je suis guérie de mon âme. Ça, Ok. par contre, oui. Avec une paix et un côté émerveillé qui me porte encore aujourd'hui chaque fois que je passe une marche. Ok. Comme ça, c'est une chose. Mais je suis toujours dans le fauteuil. Je Ok. suis toujours dans le fauteuil, j'ai toujours besoin de mes médicaments. Ça, c'est un truc qui n'est pas parti quand le jour s'est arrêté. Par contre, une semaine après, un vendredi soir, je vais pour me préparer pour prendre mes médicaments, tous mes médicaments, mes injections et tout le reste. Et j'entends, ce soir, c'est la dernière fois que tu prends ces médicaments. Donc j'étais sur la partie des comprimés. Ok. Donc je dormais très peu. Et samedi matin, quand je me sens prompte à sortir du lit pour aller sur mon fauteuil, je prépare mon sac et je prépare mes médicaments, mes comprimés, mes injections comme habituellement. Et quand je revois les médicaments dans ma main, je revois la scène de quelques heures auparavant et je me dis, Seigneur, c'est toi qui vois. Mm. Et je dépose les médicaments. Je fais quand même mon injection. Voilà, faut être honnête. Hein. Mm. Je fais quand même mon injection. Je me dis, j'ai toujours ça. Et 2 semaines après, le vendredi qui suit, la même chose arrive. C'est la dernière fois que tu prépares ta seringue. Samedi, pareil. Au moment où je me prépare, je me dis, je prépare ma seringue. Et là, non, tu vas pas te piquer. Ok. Cette seringue, c'était quoi? C'était pour La morphine. la morphine, pour ne plus avoir mal, pour ne pas avoir pour mal. supporter la douleur. Ouais, ok, d'accord. Et donc, tu avais peur d'avoir mal à ce moment-là? Le fait de ne pas la prendre, j'imagine. Sur le coup, je me suis dit, j'ai déjà pu les comprimer. Ouais. Là, ça va être... J'ai vraiment dit, Seigneur, c'est toi, là.
Et tu as réussi donc à ne pas faire l'injection? En fait, les 41 jours du jeûne se revenaient ces samedis-là. Ok. Je les voyais défiler. Ok. Comme si j'étais tenue, tu vois. Mm. J'étais pas toute seule. C'est pas je suis valdinguée parce que j'en ai marre. Non, c'était maintenant. Juste. C'était oui et amen. Et le 3e vendredi, j'avais rendez-vous chez le kiné. Il m'avait pas vue depuis des mois. Et j'avais perdu beaucoup de poids. Mais j'avais une pêche incroyable. Et il me dit, bah écoute, on va, après une séance, il me dit, on va se verticaliser. Parce que quand tu es sur le fauteuil, en fait, tu as la traction terrestre. Et donc, c'est assez compliqué pour la circulation sanguine. Bien sûr, oui. Et moi, avec les compressions médulaires, les problèmes que ça avait posé au niveau du cerveau, c'était nécessaire vraiment. Mais j'étais crevée, j'en pouvais plus. Je voulais rentrer, aller dormir et manger. J'avais faim. Mm. Et il insiste. Et donc, du coup, si tu veux, on est dans une grande salle. Je suis sur la table et il me dit, je vais chercher le déambulateur. Et je me dis, bon, je vais poser 2 secondes, le temps qu'il aille le chercher, qu'il revienne. Le téléphone sonne, je me dis, j'ai 4 secondes, c'est bon. Je vais pouvoir souffler 2 secondes. Et quand je suis toute seule dans la pièce, dans cette pièce, il y avait un grand ruban rouge au sol. Et j'ai jamais demandé pourquoi il y avait ce scotch rouge. Et ce scotch rouge, j'allais d'un mur à une baie vitrée. Et là, j'entends, vas-y. Et je sais que le kiné, il n'est pas là, il est en train de parler au téléphone de l'autre côté dans son bureau. Je me dis, oh. Et tout de suite, une fois de plus, mon jeûne revient. Je dis, alors là, Seigneur, c'est vraiment toi. Je me redresse sur la table, je m'assois sur la table. Et je me sens glisser. Et j'ai dit que je ne sentais pas mon côté gauche. Oui. Et là, je sens mes 2 orteils. Je me redresse sur la table. Ah oui. Je me suis redressée sur la table tout de suite, je me suis assise. Et à un moment donné, pareil, je me sens glisser. Et je sens mes 2 plantes de pied. Pour la première fois? Pour la première fois. Depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Et là, il se passe un truc qui fait que je me dis non. Merci. Le premier truc, c'était merci. Et tout de suite, j'entends vas-y. Et c'est ce scotch rouge-là qui m'attire. Et en face, il y a une baie vitrée, mais baignée de lumière. Baignée de lumière. Je suis complètement envahie. Et je me vois en fait, vraiment, c'est un peu comme si tu étais décalé, mais je me vois faire un pas devant l'autre. Bon, je t'avoue, j'avais quand même le sentiment que, moi qui ne bois pas, que j'avais quand même bu 6 bouteilles de champagne, moi toute seule. Hein. C'était un peu comme ça quand même. Oui, mais quand même. Mais j'y vais en fait. Et donc là, tu te tiens debout? Dans la salle toute seule? Et là, je me suis toute seule et je me tiens debout. Le kiné sort d'une porte en arrière et il poussait avec son dos, donc il se retourne avec le déambulateur. Et pour la toute première fois en 10 ans, on est face à face, les yeux dans les yeux. Ah oui, parce que tu l'avais jamais vu J'ai jamais vu. en position Ben debout. non, parce que sur le fauteuil, t'es comme ça. Bien sûr. Et puis quand t'es sur le déambulateur, t'es tellement concentré que tu regardes pas la personne en Bien fait. sûr, oui. T'es là, ta concentration avec ce que tu dois faire en face. Et on pleure. Des larmes qui coulent. Waouh. Mais pas de la souffrance. Hein. Ton kiné, il a pleuré avec toi? Il a pleuré. Mais on a pleuré. Mais des larmes qui, tu vois, mais vraiment on se sentait nettoyé. Juste pour te dire que lui, il arrêtait. Il prenait sa retraite. Et il était super triste en fait qu'on n'ait pas pu avancer plus. Ça faisait plus de 10 ans qu'on était ensemble. Et il avait vraiment envie, mais il lui fallait qu'il s'arrête, tu vois. Et il n'y avait rien d'autre de prévu derrière. Donc il était inquiet pour moi, tu vois. Je comprends. Et en même temps, le Seigneur répondait, tu vois, à certaines choses. Parce qu'au final, on est tous les deux là. Et à un moment, ça s'arrête. La bulle, elle s'ouvre. Et il me dit, ben moi, je veux voir. Je veux voir. Et là, je me retourne. Et en face de moi, il y a le fauteuil. Le fauteuil, il est vide. Moi, je suis dans un sens. Waouh. Ah, cette vision. Ouais. Et je reprends le fil du scotch au sol. Et pareil, hein, toujours un petit peu... Ah oui, bah... Je retombe jusqu'au fauteuil. Et je m'écroule dans le fauteuil, vidé, fatigué, mais toujours dans un espace assez suspendu, tu vois. Et notre aventure commence. Bien Parce sûr. que là, j'ai plus de médicaments. Oui. Et je suis debout. Waouh. Quel merveilleux miracle, Daniel, dans ta vie. Car te voici à présent debout sur tes 2 jambes. Tu es venu debout sur tes 2 jambes pour t'asseoir dans ce fauteuil aussi. J'ai envie de te dire aussi que moi, je te vois debout dans les lieux spirituels. Tu es debout, Daniel, pour aussi faire face
à présent au plan parfait que Dieu il a pour ta vie. Je le crois vraiment. La parole, elle nous dit qu'il n'y a pas, qu'il y a pas à s'inquiéter, car il y a un chemin qui est tout tracé pour tous ceux qui se confient en l'Éternel, et tu en es la preuve vivante. D'ailleurs, il y a encore plein de bonnes choses qui, du coup, arrivent pour toi. Mais ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Eh bien, ça y est, Daniel, je finalise tout doucement ta coiffure, en même temps qu'on finalise aussi tout doucement ton témoignage. Et quel magnifique témoignage, il faut dire aussi, que tu nous partages aujourd'hui. Moi, je suis vraiment émue, c'est si authentique. Et d'ailleurs, au-delà de ta guérison miraculeuse, Dieu te donne en plus d'être celle qu'il a choisie pour partager son amour au travers de ta vie et notamment de tes pinceaux et de tout ce qui pourrait sortir finalement de tes mains. Oui, en fait, vraiment, le Seigneur, il pourvoit en fait à toute chose. Tu te doutes bien que quand tu pars de 25 ans et que tu n'as pas pu travailler, tu rentres dans un monde un peu particulier. Bien sûr. Et une fois que ma marche s'est stabilisée, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire, quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Comment tu vas fonctionner ? Donc j'ai cherché du travail, j'ai fait un tas de choses, mais mes études premières ont été des études de photo. Okay. Et j'ai toujours aimé dessiner, peindre et autres. Et quelques temps avant que le Seigneur me fasse grâce, j'ai une amie qui m'avait offert des pinceaux et de la peinture. Donc je m'étais un peu remise à la peinture, mais vraiment, voilà, pour me détendre, pour me faire plaisir et tout. Et donc l'un des premiers tableaux, c'était pour elle. Puis j'ai commencé à peindre un petit peu tous les jours. Et un jour, des amis, il ne faut pas les nommer, Sandra, Alexandre, sont passés à la maison et m'ont dit, tu devrais les montrer. Parle-en à l'église. Donc j'ai commencé comme ça avec notre pasteur Elina qui m'avait accordé de le proposer aux différents membres de l'église. Et puis ça avait bien plu. Puis j'ai dit, c'est sympa, ça va m'occuper un petit peu. Et à un moment donné, le Seigneur m'appelle vraiment à poser ce verset dont je t'ai parlé, 1 Jean 4,16, sur mes toiles. Chose qui ne faisait pas partie de mon éducation artistique, tu vois. Vraiment, à l'école, c'est pas quelque chose qui se faisait véritablement dans ce type de tableau. Et puis petit à petit, j'ai découvert quelque chose qui me plaisait et qui permettait de partager quelque chose avec les autres. Un don aussi, finalement, que tu avais, parce que je veux dire, tu le découvrais à ce moment-là ? En tout cas, à ce niveau-là, oui. À ce niveau-là ? Oui. Okay. Je ne m'attendais pas à pouvoir le partager comme ça. Et c'est surtout ce que le Seigneur me mettait à cœur dans chacune des toiles qui faisait aussi, qui donnait une autre dimension à l'ensemble. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important. Je me rends compte que je fais des toiles des fois et elles restent là. Et puis une fois qu'une personne la reçoit, chaque toile a sa personne en fait. Tu vois, donc, et elles ont des noms et elles ont ce verset qui est posé différemment dedans, mais où il y a vraiment quelque chose à partager. D'accord. Et donc tu fais des expositions du coup aujourd'hui ? Par la grâce de Dieu, d'exposer tes toiles ? Ça commence doucement, oui, Ouais. où il y a des expositions. J'ai fait différents salons. Et puis j'ai cette partie là où je transpose mon travail dans des reproductions de mes toiles ou bien dans du textile ou des projets, des objets du quotidien, toujours dans l'idée d'asseoir cette louange au Seigneur avec mes pinceaux et dans ce partage. Non, mais c'est juste extraordinaire, hein. C'est magnifique de voir ce que Dieu est capable de faire dans notre vie, dans la tienne. Et moi j'ai envie de dire que tu fais partie justement aussi de ces personnes qui glorifient Dieu au travers de leur témoignage. Alors maintenant, Daniel, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas bientôt pouvoir te découvrir dans le miroir. Et en contrepartie, nous, on va aussi pouvoir découvrir ton précieux conseil. Alors surtout, ne touchez à rien, on arrive très vite. Eh bien, ça y est, Daniel, nous voici à la toute dernière partie de cette émission. Est-ce que tu es prête à te découvrir ? Oui. C'est parti, on y va. Ah oui. Il y a l'avant et l'après. Il y a l'avant et l'après. Ça va. Alors, tu es la première personne à qui j'ai fait une coiffure et une coupe avec ton type de cheveux. Écoute. Tu m'as challengée. Tu vois. Et moi, en venant, tu m'as challengée. Merci, Jeanne. En tout cas, ça te va très bien. Merci en tous les cas pour ton témoignage. Et moi, j'ai envie de te poser cette question. Si maintenant tu as un conseil que tu aimerais que tous ceux qui nous regardent depuis tout à l'heure gardent de toi, une pensée que tu aimerais qu'ils gardent de ton témoignage, tu veux me dire qu'est-ce que ça serait ? Je te laisse leur parler.
Il y a une chose à laquelle je crois véritablement, c'est que j'ai pris mesure et cause qu'on est tous des miracles. Parce qu'on a tous été choisis par le Seigneur. Et effectivement, je vous dis, c'était mon conjoint, c'est mon mari maintenant. Aujourd'hui, mon fils est adulte, il est grand et j'ai la possibilité de vivre des choses avec lui que je ne pouvais pas vivre en étant en fauteuil. En fait, le Seigneur, il gère tout. Et vraiment, s'il y a une chose, c'est vraiment l'espérance. Pour moi, l'espérance, c'est l'assurance que le Seigneur a déjà tout accompli. Il y a des choses qui peuvent être compliquées, mais tous les détails, il s'en occupe. Et vraiment, chaque chose est une victoire parce qu'il a déjà vraiment tout posé pour nous. Et il nous aime. Pardon, il nous aime. Oui, merci beaucoup Daniel pour ce conseil. Et moi, le défi que j'ai à cœur aussi de vous lancer cette semaine, est en lien avec le témoignage de Daniel. Aujourd'hui, moi, je vous défie de croire que Dieu est plus grand que votre maladie. Que même si vous avez l'impression que les choses ne changent pas, comme Daniel, c'est après 25 ans quand même de prières, de larmes, de chaises roulantes, que Dieu lui a donné de pouvoir tout à nouveau se tenir debout. Alors moi, je vous invite aujourd'hui, les amis, vous aussi, à vous tenir debout face aux épreuves de la vie. Rappelez-vous ceci, que votre Dieu, c'est aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Dieu de Daniel, capable d'accomplir des miracles dans votre vie, dans votre corps, capable de guérir peut-être aussi des cœurs brisés, capable de reconstruire sur vos ruines. Tenez-vous debout, les amis, et mettez votre foi en action. Voilà. En tous les cas, merci encore, Daniel, pour ton témoignage. Merci pour ton authenticité. Ça fait tellement de bien d'entendre les miracles de Dieu dans ta vie. Merci, Jeanne. Et puis si vous aussi, ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à non seulement partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser tous vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages de foi. Et pourquoi pas, tiens, celui de Delphine Le Pennec, femme de pasteur et pasteur elle-même. Elle se retrouvera victime de dépression juste après son accouchement. Et si ce témoignage vous intéresse ou vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, n'hésitez pas, vous n'avez plus qu'à cliquer juste ici. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission coupée en 4, avec encore une fois un nouvel invité et bien sûr un nouveau témoignage et évidemment un relooking aussi. Bye bye. Au revoir.